Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la transaction entre le patron d'un restaurant touché par les attentats et la presse britannique pour diffuser les images. Un nouveau concours de talent pour enfants sur M6 et France 5 va arrêter 2 de ses émissions. Et on commence donc avec cette révélation du petit journal. Hier soir, le patron d'un restaurant touché par les attentats de Paris aurait vendu lui-même les images à la presse britannique. Dans une caméra cachée diffusée hier dans le petit journal, on voit effectivement le propriétaire de la pizzeria à Cosa Nostra où 5 personnes sont mortes lors des attaques, marchandé directement avec des reporters du Daily Mail, un tabloïd britannique. C'est ce journal qui a diffusé les images de vidéosurveillance sur son site internet et le patron du restaurant aurait touché la somme folle de 50 000 € en liquide de la part du quotidien. Pour réaliser cette vente, le petit journal indique aussi que le restaurateur a dû faire appel à un hacker pour déverrouiller la vidéo qui avait été cryptée par les enquêteurs. Le petit journal qui va recevoir Manuel Valls pour la première fois ce soir. Oui, Manuel Valls sera l'invité de Yann Barthès à partir de 20h10 sur Canal+. C'est la première fois qu'un Premier ministre participe à l'émission. Manuel Valls a choisi le petit journal pour s'adresser aux jeunes sur les sujets qui les préoccupent. M6 lance un appel à candidature pour un nouveau concours de talent. Oui, un talent show qui va s'appeler Super Kids, qui sera destiné donc aux enfants. M6 recherche des acrobates, des danseurs, des magiciens, des sportifs, des musiciens, tous âgés de moins de 16 ans. Selon cet appel à candidature, Super Kids proposera des numéros exceptionnels alliant émotion et performance. Les candidats seront départagés par un jury de professionnels et les 3 premiers remporteront une bourse d'études. Une production de la société Shine France qui a déjà l'habitude de travailler avec les enfants sur The Voice Kids ou encore sur Prodige sur France 2. Patrick Sébastien refuse désormais de donner des interviews à la presse écrite. L'animateur de France 2 estime que ses propos ont été trop déformés dernièrement dans plusieurs interviews, notamment celle où il mettait en garde Cyril Hanouna contre la drogue dans le quotidien suisse Le Matin. Des propos qui avaient fait grand bruit. Patrick Sébastien s'en est expliqué face à Cyril Hanouna hier après-midi sur Europe 1. Le problème aujourd'hui, c'est que tu peux plus faire une interview presse. Le mec fait une interview, il y a une phrase qui est prise, qui est déformée, donc j'en fais plus d'ailleurs. Alors faire des émissions en direct, etc. Comment au moins t'assumes ce que tu as dit. Là, le mec, il me disait, c'est ton copain, Cyril, je dis ouais, il est super, etc. Il est clean, mais t'as pas peur pour lui que. Je dis non, il bosse beaucoup comme de la rue, tu vois. C'est-à-dire que il est au charbon sans arrêt. Bon, j'espère qu'il arrivera pas la même chose, qu'il finira pas pareil, quoi. Voilà. Et là, ça a été. J'ai peur que Cyril tombe dans la dope et Cyril Hanouna et la drogue. Putain, mais c'est vrai tu peux plus rien dire. Mais j'ai eu plein de trucs comme ça qui sont transformés, mais qui sont graves, quoi. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment graves. Sophie Bouzelot, l'ex-candidate à Miss France, révèle s'être blessée avant son élimination de Danse avec les stars. Oui, Sophie Bouzelot a été éliminée samedi soir et dès le lendemain, elle a annoncé sur son compte Twitter qu'elle était triste d'arrêter l'aventure suite à une blessure. Elle explique qu'il devenait de plus en plus difficile pour elle de continuer la compétition. La jeune femme souffrirait d'une déchirure musculaire, mais certains s'interrogent sur un éventuel arrangement avec la production pour son départ, puisque sa blessure n'a pas été évoquée lors de l'émission. En revanche, elle a reçu les moins bonnes notes techniques et artistiques du jury ce soir-là. Énergie 12 va annoncer ce matin une nouvelle déprogrammation de Face à France en raison de l'actualité. Pour la 2e semaine consécutive, Énergie 12 ne souhaite pas voir aborder le sujet des attentats sur son antenne, alors que cette actualité a bouleversé le pays depuis 10 jours. Comme la semaine dernière, la chaîne va donc annuler votre émission, Jean-Marc, dont le concept, on le rappelle, est de donner la parole aux Français sur des sujets d'actualité, une déprogrammation à laquelle vous êtes évidemment opposé. Effectivement, on est quand même la seule émission d'actualité à déprogrammer quand il y a de l'actualité. Le patron de France 5, Michel Field, annonce l'arrêt de 2 émissions. Dans une longue interview au Monde, Michel Field annonce devoir faire des économies. Par conséquent, l'émission Hélène et les animaux d'Hélène Gâteau et puis les grandes questions de Franz-Olivier Gisbert vont être supprimées. En revanche, la grande librairie de François Bunel et ses politiques de Caroline Roux sont rallongées. Autre chantier de Michel Field, la rénovation des prime time de France 5. La chaîne va par exemple diffuser du cinéma le lundi soir ou des captations de pièces de théâtre. Enfin, Michel Field confirme que l'émission Les Maternelles devrait s'achever à la fin de la saison. Il estime qu'elle est peut-être devenue obsolète. Et puis l'ex-directrice générale des programmes d'M6, Bibiane Godefroy, rejoint la société de production Newen. Une société dont on a beaucoup parlé dernièrement après son rachat par le groupe TF1. Newen qui produit notamment Les Maternelles dont on parlait à l'instant, mais surtout Plus belle la vie. Bibiane Godefroy est nommée directrice générale déléguée en charge des contenus. Après son départ d'M6, elle avait refusé de rejoindre l'équipe de Delphine Ernotte à France Télé. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1,5 million d'abonnés en plus sur les comptes Twitter des médias et des institutions depuis les attentats. Selon le réseau social, la préfecture de police de Paris a par exemple vu son nombre d'abonnés augmenter de 200 000. Les comptes de la ville de Paris, de François Hollande, de la police nationale, de l'Élysée ont aussi connu un regain d'affluence, tout comme ceux des médias avec en tête les comptes du Monde, de l'AFP et de BFM TV. Merci beaucoup Thomas Joubert.